Salut, je m'appelle Mathieu et on a décidé en novembre 2021 de partir en Turquie avec Romain à moto. Alors on a préparé un itinéraire dans les grandes lignes, pas savoir exactement ce qu'on allait faire, donc on a cherché sur des cartes. Après la Turquie, elle a des avantages, c'est qu'elle est vachement montagneuse et ça nous a vite plu. Et t'as toute une culture aussi, c'est les portes de l'Asie, c'est celle aussi avec le contexte actuel qui reste accessible. Quand tu pars voyager à l'étranger, tu as toujours un risque, tu es quand même soumis à la géopolitique du pays, savoir ce que tu as le droit de faire, si c'est sans crainte, sans risque. Donc le but du jeu pour nous, c'était de clôturer ça en 5 semaines, enfin pour Romain parce que moi j'avais plus de temps. Donc le but c'était de faire une semaine par points cardinaux. On est parti le 19 mai 2022. Ça y est, c'est le départ. Voilà, tout est chargé. Le début des aventures commence. Après avoir traversé l'Italie, on s'est retrouvé à Trieste. Le voilà! Mets-toi là-bas. Je sais pas, comme tu veux. Après l'installation du camp et une bonne nuit de sommeil, nous voilà partis sur les autoroutes de l'Est, direction Istanbul. Un peu tout excité par la folie du truc, tu sais pas trop ce qui t'attend, donc ouais, c'est cool. À ce moment-là, c'est cool. Même si t'as mal au cul et que t'as du mal à te faire à la chaleur. Donc après la Slovénie, on a traversé la Croatie, la Serbie, la Bulgarie. Et après 2100 km, on est arrivé à la frontière turque. Arrivé à Istanbul, on a trouvé un garage pour sécuriser les motos. Donc on est allé voir les mosquées incontournables et après on est sorti d'Istanbul au bout de 2 jours. Et on a mis le cap plein sud, direction 3. À la sortie d'Istanbul, on a quand même écrasé un roulement sur la moto à Romain, sachant qu'on n'avait pas encore fait 1 kilomètre de piste. C'était assez prometteur. 1h30 et un roulement plus tard. Bah, on fait quoi? On remonte, on regarde si ça marche. Allez! Allez, parti! Pour le détroit des Dardanelles, qui était quand même une enclave, ils ont construit un pont de 4600 mètres de long sur 43 de large. Rien que ça. Après de Troyes, on a filé sur Bergama, qui est une ancienne cité grecque, et on a attaqué nos premiers chemins. J'avais tracé un chemin qui permettait de traverser le mont Aïda, mais malheureusement, arrivé en haut, le chemin a totalement disparu, laissant place à une grande forêt. Et du coup, on n'a pas pu traverser, ce qui nous a fait faire un détour de 80 km.
fais attention. Là, tu passes devant là. Le lendemain, on a visité Bergama et Éphèse. Et c'est à ce moment-là où on a commencé nos premiers plateaux à 1000 mètres. Là, c'est le jour où on a visité Pamukkale. Comme il n'y avait personne, on n'est pas resté. Alors Romain, il nous reste 1 heure. Ouais. Et le soir, on s'est installé en haut du lac Salda.